Peut-être n'y avez-vous jamais vraiment réfléchi, mais certaines personnes trouvent dans leur propre compagnie un véritable havre de paix. Alors que beaucoup perçoivent la solitude comme un fardeau, celles qui l'apprécient la voient sous un tout autre angle. Pour elles, être seule n'a rien de pesant. C'est un moment privilégié pour retrouver son équilibre et recharger ses batteries. Ces personnes possèdent des traits de caractère bien particuliers qui influencent leur manière d'aborder la vie d'une façon unique. C'est justement ce que nous allons explorer ensemble. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un like pour soutenir ce contenu. 1. Une confiance en soi inébranlable. Un trait distinctif des personnes qui apprécient leur propre compagnie est leur confiance solide en elles-mêmes. Contrairement aux idées reçues, aimer être seul ne signifie pas être timide, maladroit ou en manque d'expérience sociale. Au contraire, ces personnes possèdent une autonomie émotionnelle qui les rend moins dépendantes de l'approbation extérieure. Elles savent exactement qui elles sont, ce qu'elles veulent et où elles vont. Elles n'ont pas besoin d'être entourées pour se sentir en sécurité ou reconnues. Bien au contraire, elles trouvent leur force dans le calme et l'introspection, profitant de ces moments pour mieux comprendre leurs émotions, leurs aspirations et leurs objectifs. Cette habitude leur confère une clarté d'esprit rare, puisqu'elles ne vivent pas sous l'influence constante des attentes des autres. Cette confiance en soi ne s'exprime pas de manière ostentatoire. Elles n'éprouvent aucun besoin de prouver quoi que ce soit. Contrairement à ceux qui recherchent l'attention pour se sentir exister, elles sont parfaitement à l'aise avec elles-mêmes et ne cherchent pas l'approbation d'autrui pour se sentir bien. Parfois, cette attitude peut être perçue comme de la froideur, mais en réalité, elle révèle une grande stabilité émotionnelle. Un autre aspect essentiel est leur résistance aux influences extérieures. Avec une identité bien ancrée, elles ne changent pas d'avis simplement pour plaire. Elles observent, réfléchissent et tirent leurs propres conclusions avant de prendre une décision. Cette capacité les rend moins vulnérables aux manipulations et aux pressions sociales. Cette indépendance émotionnelle se traduit aussi par des choix plus affirmés. Elles savent ce qui est bon pour elles et n'ont pas besoin de demander constamment l'avis des autres pour avancer. Cela ne signifie pas qu'elles sont rigides, mais plutôt qu'elles s'appuient sur une confiance fondée sur leurs expériences et leur intuition. Enfin, cette assurance ne les empêche pas d'être sociables ou d'apprécier les interactions. Elles peuvent être d'excellentes communicatrices, de fines observatrices et même des leaders inspirants, sans ressentir le besoin d'être continuellement entourées. Pour elles, la solitude n'est pas une contrainte, mais un privilège qui nourrit l'esprit et renforce l'identité. 2. La loyauté avant tout. Il est fascinant de constater que ceux qui apprécient leur propre compagnie ne nouent pas de lien par simple convenance. C'est précisément pour cette raison que la loyauté devient l'un de leurs traits les plus marquants. Plutôt que de s'entourer de relations superficielles, ils privilégient des liens profonds et choisissent avec soin les personnes qui entrent dans leur vie. Chaque amitié ou relation repose sur la confiance et l'authenticité. Ils ne sont pas attirés par les échanges futiles et n'éprouvent aucun besoin d'appartenir à un groupe juste pour combler un vide. Pour eux, toute relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale, doit être sincère et équilibrée. Parce qu'ils sont exigeants dans leurs choix, leur loyauté a une réelle valeur. S'ils décident de garder quelqu'un à leur côté, c'est qu'ils croient sincèrement en cette connexion. Mais ils ne tolèrent ni le mensonge, ni la trahison, ni l'hypocrisie. S'ils découvrent qu'on les a manipulés ou trompés, ils préfèrent couper les ponts, convaincus que le respect mutuel est la base de toute relation véritable. Cette loyauté se reflète aussi dans leur comportement. Ils sont droits, honnêtes et fiables. Ils ne font pas de promesses en l'air, ne se prêtent pas au commérage et refusent les jeux psychologiques. Lorsqu'ils affirment être là pour quelqu'un, c'est une certitude, sans arrière-pensée ni intérêt caché. C'est peut-être pour cela qu'ils peuvent sembler distants ou difficiles à approcher. Mais pour ceux qui gagnent leur confiance, ils deviennent des compagnons inestimables, des alliés sincères et des présences profondément authentiques. 3. Ouverts aux nouveautés. Beaucoup supposent que les personnes qui apprécient la solitude sont rigides dans leur routine ou réticentes au changement. Mais la réalité est bien différente. Ceux qui aiment être seuls ne rejettent pas les nouvelles expériences.
ils les abordent simplement d'une manière différente de la plupart des gens. Pour eux, la nouveauté ne rime pas forcément avec mise en avant ou validation sociale. Alors que certains ressentent le besoin de partager chaque découverte ou réussite, ces personnes préfèrent vivre leurs expériences de manière discrète et authentique. Qu'il s'agisse d'apprendre un nouveau passe-temps, d'explorer un sujet fascinant, ou même de voyager vers une destination inconnue, leur satisfaction vient avant tout de la connexion personnelle qu'ils entretiennent avec ce qu'ils font et non du regard des autres. Un autre point essentiel est qu'ils ne se laissent pas emporter par l'immédiateté ou par la pression des tendances. Au lieu d'accepter aveuglément chaque nouveauté, ils prennent le temps d'analyser ce qui leur convient réellement. Cette attitude peut être perçue comme une résistance au changement, mais elle reflète en réalité une approche réfléchie et un désir sincère de progression. De plus, ces personnes possèdent une grande curiosité intellectuelle. Elles aiment apprendre, approfondir leurs connaissances, et souvent, elles le font de manière autodidacte. Passant plus de temps à réfléchir et à assimiler des informations, elles développent une compréhension plus approfondie des sujets qui les passionnent. Cela peut se traduire dans divers domaines, tels que l'art, la science, la philosophie ou encore l'acquisition de nouvelles compétences pratiques. Autre caractéristique marquante, elles privilégient les changements progressifs et réfléchis plutôt que les bouleversements soudains. Cela ne signifie pas qu'elles fuient les défis, mais qu'elles préfèrent évoluer à leur propre rythme, sans subir de pression extérieure. Au fond, leur ouverture aux nouveautés est toujours guidée par un profond respect de leur authenticité. Contrairement à ceux qui se lancent dans de nouvelles expériences pour impressionner ou s'intégrer à un groupe, ils choisissent leurs explorations en fonction de ce qui fait réellement sens pour eux. Cette approche rend leur parcours plus aligné avec leurs valeurs et aspirations, enrichissant ainsi leur vie de manière profonde et significative. 4. Un profond respect du temps. Pour ceux qui apprécient leur propre compagnie, le temps est une ressource précieuse, et ils font tout pour l'utiliser avec sagesse et intention. Alors que beaucoup se retrouvent enfermés dans des interactions superficielles ou des engagements sans réel sens, ces personnes sont extrêmement sélectives quant à la manière dont elles passent leurs moments et avec qui elles choisissent de les partager. L'une des raisons de cette perception unique du temps est leur profonde compréhension d'eux-mêmes. Plutôt que de courir d'un engagement à un autre sans réfléchir, ils préfèrent structurer leur journée de manière équilibrée en réservant du temps pour le repos, l'introspection et la productivité. Ce respect du temps se reflète également dans leur façon de gérer leurs relations. Ils n'apprécient pas les discussions superficielles ou les rencontres uniquement destinées à combler un vide, car ils considèrent que ces moments pourraient être consacrés à quelque chose de plus significatif. Ce n'est pas qu'ils évitent les interactions sociales, mais ils privilégient les conversations profondes et les relations authentiques, plutôt que les échanges forcés et futiles. De plus, ceux qui valorisent la solitude savent combien il est important de maintenir leur concentration et d'éviter les distractions inutiles. Plutôt que de perdre des heures dans des bavardages sans intérêt ou sur les réseaux sociaux de manière excessive, ils investissent leur temps dans des activités enrichissantes, telles que la lecture, l'apprentissage de nouvelles compétences ou les pauses nécessaires pour recharger leur esprit. Un autre point essentiel est qu'ils ne se contentent pas de respecter leur propre temps, mais également celui des autres. Lorsqu'ils s'engagent, ils tiennent à respecter leurs promesses, conscients que le temps de chacun est tout aussi précieux. C'est pourquoi ils sont ponctuels, efficaces et évitent les situations qui gaspillent inutilement leur énergie. Cette mentalité leur confère une vision claire de leurs priorités, axée uniquement sur ce qui contribue à leur développement personnel et émotionnel. Pour eux, bien utiliser leur temps ne signifie pas être constamment occupé, mais s'assurer que chaque instant soit consacré à quelque chose qui a véritablement du sens. Dans un monde où tant de personnes vivent à un rythme effréné et souvent improductif, ils se démarquent par leur capacité à équilibrer efficacité et repos, tout en accordant une véritable valeur à chaque minute de leur existence. 5. La solitude n'est jamais un fardeau. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ceux qui aiment être seuls ne considèrent pas la solitude comme un poids, mais comme un besoin essentiel.
Pour eux, passer du temps en tête-à-tête avec eux-mêmes n'est pas une contrainte à éviter, mais une opportunité précieuse de se ressourcer, d'organiser leurs pensées et de se recentrer. Alors que la plupart fuient le silence ou redoutent la solitude, ces personnes s'épanouissent pleinement dans leur propre compagnie. Elles n'ont pas besoin de distractions extérieures pour se sentir bien, ni d'une vie sociale intense pour combler leur quotidien. Cela ne signifie pas qu'elles rejettent la présence des autres, mais qu'elles accordent une grande valeur au choix de quand et avec qui partager leur temps. Cette aisance face à la solitude a un impact profond sur leur bien-être mental et émotionnel. Là où certains perçoivent le silence comme pesant, elles le voient comme une opportunité d'introspection et d'évolution personnelle. Ces moments leur permettent de mieux comprendre leurs expériences, d'analyser leurs émotions et même de stimuler leur créativité. De plus, le temps passé seul renforce leur autonomie. Elles apprennent à faire face à leurs propres défis, à apprécier des activités en solitaire et à se sentir complètes sans avoir besoin d'une validation extérieure. Cette liberté leur donne un sentiment de contrôle sur leur propre vie, un véritable atout dans un monde où tant de personnes restent prisonnières du regard des autres. Enfin, elles sélectionnent avec soin leurs interactions sociales. N'éprouvant aucune pression à être constamment entourées, elles privilégient des relations sincères aux conversations creuses ou superficielles. Cette approche les rend naturellement plus sélectives, refusant de se lier uniquement par peur de la solitude. 6. Une grande importance accordée à leur espace personnel. Pour ceux qui aiment leur propre compagnie, l'espace personnel est bien plus qu'une simple question de confidentialité. C'est un pilier essentiel de leur équilibre émotionnel et mental. Il ne s'agit pas de se cacher du monde, mais de créer un environnement qui leur assure paix et indépendance. Ces personnes établissent des frontières très claires entre ce qu'elles partagent et ce qu'elles préfèrent garder pour elles. Elles n'aiment pas exposer leur intimité et se sentent mal à l'aise face aux questions trop intrusives, aux visites surprises ou aux attentes sociales excessives. Tout cela empiète sur l'autonomie et l'indépendance qu'elles chérissent tant. Un autre aspect fondamental est leur capacité à poser des limites saines. Elles ne permettent pas aux autres d'envahir leur espace émotionnel et choisissent avec soin les personnes avec qui elles créent des liens. Elles privilégient les relations profondes et sincères aux interactions superficielles, conscientes que ces dernières risquent de perturber la tranquillité qu'elles cultivent. L'environnement joue également un rôle clé. Elles considèrent leur espace comme un refuge, un lieu où elles peuvent se ressourcer et réfléchir sans interférence extérieure. Un cadre propre, organisé et silencieux favorise leur sérénité et leur permet d'éviter les distractions inutiles. Cette quête de solitude ne signifie pas qu'elles sont asociales ou indifférentes. Au contraire, nombre d'entre elles peuvent être très sociables, mais elles ont besoin de moments de solitude pour assimiler leurs émotions et maintenir leur équilibre intérieur. Considérer leur espace comme sacré leur permet de rester en harmonie avec elles-mêmes et de mener une vie authentique, sans jamais sacrifier leur bien-être mental et émotionnel. Les personnes qui apprécient la solitude possèdent des qualités uniques qui les rendent spéciales. Leur loyauté, leur confiance, leur respect du temps et leur attachement à leur espace personnel montrent que la solitude n'est pas un signe d'isolement, mais plutôt une preuve de force et de connaissance de soi. Si vous vous êtes reconnu dans ces caractéristiques, ou si vous connaissez quelqu'un comme ça, prenez le temps de valoriser cette façon d'être. Vous avez aimé cette vidéo? Alors abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un like pour continuer à recevoir du contenu comme celui-ci. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui devrait en savoir plus sur ce sujet.